2 films ce matin. Le premier hors compétition, Lars von Trier, Sacha, Retour sur la Croisette. Eh ben ouais, comment dire, le dernier Lars von Trier à Cannes, c'était Mélancolia. Ça a été quand même une excellente surprise, sauf pour lui, évidemment. Puis bon, là il nous revient avec un autre film assez particulier, sur un des plus grands serial killers, tu disais donc. Ouais, sur donc l'un des plus grands serial killers de l'histoire des États-Unis et de l'histoire en règle générale. Voilà, comment c'est traité, c'est divisé déjà en parties, c'est ça qui est assez intéressant. Puis il y a un côté un petit peu psychanalytique derrière, donc une manière un peu plus d'entrer un peu dans la psyché du personnage, de rentrer dans la psyché d'un psychopathe. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois la qualité du film et peut-être aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il y a la volonté, et ses limites tout simplement parce que c'est très difficile de rentrer dans l'esprit de quelqu'un et d'être juste, d'être exhaustif, surtout quelqu'un qui a ces tendances psychotiques-là. Le principe du film est vraiment d'éprouver le spectateur, c'est-à-dire de nous mettre dans la peau d'un malade mental, mais un type qui va jusqu'à tuer, donc rien ne nous est épargné. Et c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai des réticences sur la fin du film pour tout un tas de raisons, parce que là, c'est là que les limites pour moi du projet se vérifient, parce que Lars von Trier, il a peut-être sa vision des choses, mais comme il n'est pas dans la même situation que le personnage, rien ne dit qu'il y a une certaine forme de justesse dans sa manière de décliner les incidences et la prise de conscience de la pathologie du personnage. Donc voilà pour mes réticences. Deuxième film par contre, là on a beaucoup moins de réticences, on est à peu près d'accord tous les deux j'imagine. On n'en a pas parlé, donc ça va être la surprise. C'est un film d'un cinéaste chinois, Bi Gan, dont tout le monde, enfin tous ceux qui le connaissaient, vantaient les mérites. Le film s'appelle, pour son titre international, Long Journey into the Night. Bon alors Sacha, on en sort. On en sort, ouais. Voilà, c'est difficile à définir. C'est vrai que là j'ai quand même été sacrément surpris, parce que le film est quand même divisé en deux parties. Une dans un côté très réaliste, ouais voilà, un peu très réaliste, et énormément dans le concept, on va dire, parce que des fois c'est pas du tout relié, sauf si on va creuser un petit peu, on va vraiment dans le réflexif. Tandis que la deuxième partie, alors là c'est un énorme plan séquence de 45 minutes, 1 heure à peu près, oui. Voilà, donc après, triche ou pas triche, on ne sait pas, mais en tout cas, la sensation sur le rendu, c'est assez hallucinant en vue de ce qui est fait. Et même le ton n'est pas le même. Non, alors oui, moi c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un pari osé complètement fou en fait. C'est l'histoire d'un type qui est parti de sa région et qui revient plusieurs années après pour tenter de voir s'il retrouve les siens, s'il retrouve le monde dans lequel il a évolué. Et bien évidemment ça a changé, il y a des gens qui sont morts, qui sont partis, etc. Donc il est un petit peu paumé là-dedans. Et il y a cette espèce de perdition, cette façon de filmer un petit peu cette mélancolie chinoise de la fin de l'attachement aux racines, à tout ce qui nous relie, à ce qui nous précède. Et par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ce qu'on voit dans la première partie, qui est traitée d'une manière très esthétique, on est presque chez Wong Kar-wai, on pense beaucoup à In the Mood for Love, alors que le film ne se déroule absolument pas du tout en 1960 à Hong Kong, mais bien en 2000 en Chine. Et dans la deuxième partie, le personnage rentre dans un cinéma, il revêt des lunettes 3D, il s'endort et le film bascule en 3D à ce moment-là. Et nous voyons dans cette dernière partie, d'une manière très symbolique, nous reparcourons tous les affects vécus que le personnage a endurés, vécus sous le domaine de l'onirisme, à partir de ce qu'il a pu ressentir lors des manques de la première partie. Donc c'est un film absolument passionnant, on en reparlera sur Split Screen, puisque celui-ci, on sait qu'il sera distribué en France, a priori, puisqu'on a vu le logo Mars Film pour la distribution française. Donc on en est très ravis, en tout cas moi, je le suis. Également. On se retrouve plus tard, puisqu'on a 2 autres films à voir encore cet après-midi, et puis on se retrouve en début de soirée pour la suite de nos aventures cinéphiliques.
À plus tard.